Quel est le buzz qui est actuellement dans tous les journaux de la région province depuis quelques semaines? Et ce n'est pas le Qatar avec la Coupe du Monde. C'est quoi? Les vaches en cavale. Saint-Sévère est sur la map partout dans le monde. La nouvelle des vaches en fuite fait le tour du Québec, du Canada. Toutes les télévisions, les journaux et les radios en parlent. Même une sénatrice, Julie Méville-Deschênes, en a fait une espèce de fable à la Chambre au Parlement. Alors, la vache de Saint-Sévère tue la une. Même les caricaturistes se sont fait plaisir. Ça, c'est celle d'hier avec Côté dans le soleil. On cherche des vaches. Les auriez-vous vues? Chut! Ils sont cachés. Personne ne les trouve. Chapelot, ça c'est un clin d'œil à Cheveraz. Liberté! Et hier encore, Chapelot, il se bidonnait avec nos députés du Parti québécois qui cherchent à se faire voir. Il dit, on va se faire voir partout dans le monde en étant déguisés comme les vaches de Saint-Sévère. Les amis, je prends cette idée de vaches qui se sont perdues pour vous parler ce matin. Pas de vaches, mais d'ânes qui se sont perdus. Et on aborde comme ça le thème de notre personnage, Saül, le roi Saül. Et je vous invite à tourner dans 1 Samuel au chapitre 9. Ce matin, on a un défi devant nous. On est déjà en retard. On va faire ce qu'on peut. Et je terminerai de toute façon. Je ne termine pas le sujet de Saül ce matin, c'était déjà convenu dans ma tête. Mais je voulais quand même couvrir 3 chapitres ce matin. Chapitres 9, 10 et 11 de 1 Samuel, qui nous parlent de la royauté de Saül, de sa mise en place comme roi d'Israël. Je vous fais rapidement le résumé. Alors, j'ai divisé ça comme ça. Chapitre 9, versets 1 et 2, c'est la présentation de notre personnage principal, Saül, d'où il vient, qui il est, quelles sont ses caractéristiques. La suite, versets 3 à 10, la poursuite des ânesses qui se sont perdus. Le père de Saül envoie son fils avec un autre serviteur parcourir des kilomètres et des kilomètres, 3 jours de marche dans les montagnes, chercher des vaches jusqu'au point où ils ne les trouvent pas. Puis là, Saül dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, il faut revenir. Mon père va être en peine de nous, hein? Il va être inquiet de nous. Alors, le serviteur va lui dire, écoute, je connais peut-être quelqu'un, un voyant, qui pourrait nous dire où sont nos ânesses. Et ils prennent la direction d'une ville. Et là, ils vont rencontrer quelqu'un, Samuel, qui a quelque chose à dire à Saül. Hein? Il va l'amener prendre un banquet, il va l'amener au banquet et il va lui parler personnellement. C'est ce qu'on voit verset qui suit, verset 11, 10, 1. Et là, c'est ce qu'on appelle le couronnement en privé de Saül. Premier chapitre 10, premier verset. Il va être couronné dans l'intimité avec Saül. Les versets qui suivent, c'est le couronnement public dans le chapitre 10. Et c'est là qu'on va le voir avec une troupe de prophètes. Il va même lui-même prophétiser. Il va être identifié par le peuple à Mitzpah. Alors, d'une drôle de façon, on va voir ça rapidement aussi. Et au chapitre 11, versets 1 à 15, c'est cette confirmation du roi, de la royauté devant tout le peuple. Alors, en 3-4 minutes, je vous ai fait 3 chapitres. On va reprendre ça. On va prendre bouchée par bouchée. Et je vous invite donc maintenant au chapitre 9, la présentation de notre ami Saül. Il vient d'abord, on va lire les 2 premiers versets. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécora, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. Il vient de cette tribu, Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël.
il les dépassait tous d'une tête. Donc, Saül vient de la tribu de Benjamin, carrément au cœur du territoire de Juda, juste au nord de la tribu de Juda. Jérusalem est sur son territoire et au nord, évidemment, il y a les grandes tribus aussi. Une petite tribu, Benjamin. Célèbre pour son premier roi, Saül, célèbre pour un autre personnage bien connu de la Bible, dans le Nouveau Testament. Jean-Marc, je te regarde, là. Réveille. Ben non, Nouveau Testament. Paul, ton personnage préféré, vient de la tribu de Benjamin. Alors, tristement aussi, célèbre cette tribu pour une autre raison, malheureuse. À la fin du livre des Juges, nous avons un épisode, une des plus troublantes, une des plus sombres de l'histoire d'Israël. Une femme est violée, tuée par des hommes d'une ville, Jabès, dans le territoire de Benjamin. Et là, tout le peuple veut punir ces hommes, veut rendre justice, veut punir ces hommes. Mais la tribu de Benjamin décide de les défendre. Alors, c'est tout Israël qui va combattre la tribu de Benjamin à la fin du livre des Juges. Ils vont décimer complètement cette tribu. Presque plus personne ne va être en vie. Au point qu'à la fin du livre des Juges, il dit « Hey, écoute, ça n'a pas de bon sens, il faut garder la lignée de ces hommes et des femmes vont être données à ces hommes pour qu'ils puissent, certains hommes, une centaine, quelques centaines de la tribu de Benjamin. Donc, c'est tout un drame national, Benjamin aussi, quand on considère ça. Et il faut retenir cet élément-là dans notre histoire. Il vient, notre ami Saül, aussi, d'une famille qui est puissante. Les versets que nous avons lus nous parlent de son père. C'était un homme fort et vaillant. Un homme fort et vaillant, c'est un homme dont on peut parler de lui comme un homme courageux, on peut parler de lui comme un homme qui a des compétences, un succès militaire. C'est tout ça qui est inclus dans l'idée d'un homme fort et vaillant. Même des richesses. Il est pour plusieurs raisons, notre ami Saül, quelqu'un d'une bonne famille importante, une bonne souche. Les angles qu'il a aussi nous parlent de sa richesse. Saül est favorisé aussi sur le plan physique. C'est un homme qui paraît bien, c'est un homme qui est grand, c'est un homme qui pourrait être considéré le Goliath d'Israël. Hein? C'est important pour aller à la guerre, une tête plus grande que les autres. Mais ça montre aussi un peu la superficialité de l'appréciation que nous pouvons avoir de quelqu'un. Et vous savez, ce n'est pas juste pour Israël, ça. Ça nous parle aussi à nous, comment on considère les gens qui sont en autorité. J'ai une photo pour vous. J'ai toujours été impressionné de ce premier débat. C'est le premier débat télévisé dans la présidence américaine. Vous reconnaissez Kennedy et Nixon. C'est en 1960, en noir et blanc. Je l'ai réécouté quelques extraits, là, puis évidemment, on voit les visages très proches, en noir et blanc. Et je vous dis ce qui est écrit dans le Musée des communications, un extrait. Le contraste entre les débatteurs est frappant. Le jeune sénateur de 43 ans, peu connu du grand public, puis on peut dire que jusqu'à ce moment-là, c'est Nixon qui le menait. On est en 1960. Mais à partir de ce débat télévisé, tout va basculer. Donc, 43 ans, peu connu du grand public, apparaît, écoutez bien, bronzé, confiant, bien reposé. Tandis que Nixon, lui, il avait une blessure au genou, il avait été à l'hôpital, il est pâle, mal rasé, amaigri, sa chemise tombe mal, il refuse le maquillage et il va perdre les élections. Les gens ont été impressionnés par Kennedy.
Et cela en dit long, effectivement, sur notre rapport avec l'autorité et les attentes que nous avons avec nos leaders. Un mot d'éditorial. Faisons attention à ça. Le deuxième point, les ânesses perdues. Il faut savoir qu'à l'époque biblique, avoir des ânes, c'était super important. C'était des animaux à tout faire. Ils étaient employés pour le transport des marchandises, transport des gens, les travaux agricoles. Ils étaient indispensables. On va changer de tracteur. Imaginez-vous, là, c'est le tracteur de l'époque. Les plus pauvres familles en avaient au moins un. Les plus riches en avaient plusieurs. Notre ami ici, Kiss en a plusieurs. Abraham en avait plusieurs aussi. C'était des gens riches. Donc, c'était un signe de richesse. Les perdre, bien, c'était malheureux parce que c'était des animaux évidemment précieux. C'était un symbole de richesse. Donc, Saül part donc à la demande de son père avec un serviteur à leur recherche. Et on va lire quelques versets à partir du verset 5. Alors, comme j'ai dit, ils font 3 jours de marche dans les montagnes d'Éphraïm, Benjamin. Et au verset 5, ils arrivent dans le pays de Tsuf. Lorsque Saül dit à son serviteur, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous, il s'inquiète de nous. » Verset 6, le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Et Saül dit à son serviteur, « OK, mais on n'a pas d'argent pour le payer. » Le serviteur dit, « J'ai de l'argent, on y va. » Donc, c'est alors que sous l'influence du serviteur de Saül, débute une démarche spirituelle. C'est très significatif de voir que cette démarche n'est pas initiée par Saül. Ce n'est pas lui qui pense à ça. Il ne semble pas savoir qu'un prophète est là, un homme de Dieu qui peut les aider. C'est même le serviteur qui va fournir l'argent pour payer le service qu'ils veulent avoir. Ce que je retiens ici, moi, c'est que Saül a très peu de connaissances du système religieux de son époque. Il ne sait pas qu'il y a un homme de Dieu là. Et il a très peu de connaissances du système et probablement très peu de connaissances du Dieu derrière le système. Il ne sait pas qu'il y a un prophète. Il ne s'arrête pas non plus pour prier, sans savoir qu'il y a un prophète. Il aurait pu dire, écoute, demandons à l'Éternel, peut-être qu'il va nous éclairer sur le chemin à prendre. Mais il y a une chose qu'il fait. Il est disposé à écouter son serviteur. Il est prêt à le suivre. Prêt à suivre les recommandations. Quelques réflexions personnelles. Saül, là, il me fait penser à beaucoup de personnes autour de nous. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu. Ils ne savent pas le chemin à prendre pour aller le voir. Ils n'ont aucune référence avec l'Éternel, avec la Bible, avec Jésus. Et ça, c'est très frappant. C'est très fréquent aussi. Le monde autour de nous n'a pas de référence pour aller voir Dieu, pour s'approcher de Dieu. Une autre chose qui me frappe, que je retiens, c'est que Saül, on le voit beaucoup là, semble vivre sa vie spirituelle par personne interposée. Ça y prend toujours quelqu'un. Ici, c'est son serviteur. Plus tard, ce sera qui? Samuel. Au point que même lorsque Samuel va être mort, il va vouloir y parler encore.
Ça lui prend quelqu'un. Désolé parce que je n'ai pas mon ordinateur avec moi, c'est pour ça. Alors, on va dans les applications. Première application. Moi, là, est-ce que j'ai besoin d'un intermédiaire pour vivre ma vie spirituelle? Vous savez, s'encourager les uns les autres, c'est très biblique et c'est super, c'est parfait. Mais si j'ai toujours besoin de quelqu'un qui me pousse dans le dos pour marcher pour le Seigneur, il y a un problème. Et ça, on voit ça aussi beaucoup dans les couples. Je viens de terminer pas une formation, mais un enseignement pour un jeune couple qui va se marier. Et c'est sur une chose que maintenant j'insiste, en tout cas, dans ce cours-là, on a insisté en particulier, c'est que ta vie chrétienne, c'est très personnel. C'est toi avec ton Dieu. Dans un couple, c'est toi et Dieu, et évidemment, ensemble avec Dieu. On s'aide, on se supporte. Mais vous comprenez que si je dois pousser mon conjoint toujours dans sa marche chrétienne, je dois l'encourager à venir à l'Église, je dois l'encourager à lire sa Bible, je dois l'encourager à prier, bien, ça devient fatigant, ça devient épuisant. Notre propre responsabilité personnelle doit être marquée par une dépendance avec Dieu, une recherche personnelle, spirituelle avec Dieu. Deuxième application. Les serviteurs, les amis, c'est drôlement utile. Des gens qui amènent les autres vers le Seigneur, c'est drôlement utile. Qui montrent la voie, qui sont capables de parler de Dieu aux autres, de dire « Hey, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je connais quelqu'un qui peut t'enseigner sur les vérités éternelles. » Ça, c'est notre job. C'est ce qu'on peut faire. Puis même, être prêt à payer pour ça. Le serviteur, il est prêt à payer pour que Saül ait une réponse. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, moi, pour que les autres découvrent celui qui peut répondre à leurs questions, à leurs grandes questions éternelles? Et la dernière application, soyons attentifs aux âmes perdues. Le matin que Saül s'est levé pour aller chercher ses âmes, il ne se doutait pas qu'après 3 jours, à la fin de son voyage, il allait être le roi d'Israël. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à chaque jour dans nos vies? Puis des circonstances, des fois peut-être inhabituelles aussi de nos vies. Je trouve que l'image des ânes est incroyable. Au travers d'un silence, Dieu parle. Au travers d'ânes qui ne parlent pas, Dieu agit et Dieu parle. C'est fantastique. Troisième point, cette rencontre privée avec Samuel qui va amener au couronnement privé de Saül. On cherche toujours les âmes. On est toujours au chapitre 9. Et là, Saül, avec son serviteur, arrive à une ville dont on ne connaît pas le nom, verset 11, et des femmes vont les inviter à rencontrer le voyant. Puis là, si vous avez lu un peu ces passages-là, voyant, prophète, c'est la même chose, c'est juste des noms qui sont utilisés à ce moment-là. Donc, Saül se rend dans la maison. Il cherche toujours son âme. Et maintenant, il cherche une personne. Il cherche cet homme qui va lui indiquer où sont ses âmes. Il cherche un homme. Dieu coordonne, sans qu'il le sache, sans même lui parler, tout ce qui lui arrive. Dieu parle dans le silence des âmes. Là, donc, les jeunes filles lui disent de se dépêcher parce que le voyant est là pour offrir un sacrifice. Mais Samuel n'est pas là pour un sacrifice ordinaire. Il est là pour rencontrer le futur roi d'Israël. On va lire ensemble à partir du verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ce sont Saül et son serviteur. Ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville
quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter en haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en lui disant, verset 16, « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Cette journée-là, ce n'est pas Saül qui trouve un homme ou même un prophète, mais c'est Dieu qui le trouve, qui s'approche de Saül. C'est lui qui est rencontré. Et on revoit également notre personnage Samuel, un homme de foi. Lorsque Dieu lui a l'informé la veille, « Demain, tu vas voir devant toi le futur roi d'Israël. » Et on voit aussi que l'auteur inspiré commence à nous dévoiler, à nous révéler tout ce qui se cache derrière ces ânesses perdues. Samuel, qui avait été divinement averti que la venue de Saül est là c'est-à-dire pour le rencontrer. Il est là pour Saül. En le voyant, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme de qui je t'ai parlé, c'est lui qui va régner. » Donc, toute l'histoire commence à prendre un sens pour Samuel comme pour Saül. Les places d'honneur sont réservées. Samuel a demandé au cuisinier de mettre à part une portion qui est réservée normalement pour les sacrificateurs, l'épaule. Alors, je te garde cette portion-là, puis tu la serviras quand je te le dirai, à qui je vais te le dire. L'homme qui semble sortir de nulle part, qui arrive en plein milieu de la ville, comme un cheveu sa soupe, eh bien, est invité au banquet. Il n'y a aucun hasard dans cette histoire. Saül ne connaît même pas Samuel et il est invité à manger, lui qui n'avait plus rien à manger. Il est là, invité à manger et à demeurer aussi toute la journée, la nuit. Et en prime, Samuel lui dit quoi? « Occupe-toi plus des ânesses. Ils sont retournés chez ton père. Cherche-les plus. » Mais dans une phrase qui est encore plus surprenante, au verset 20, 21, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce qu'il y a de plus précieux en Israël, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'Israël désirait? Un roi. Ce qu'Israël désire, c'est pour toi. La royauté t'appartient. Et on voit sa réponse qui a du sens, là, un peu. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? » Donc, la réponse de Saül à cette affirmation est intéressante. D'un côté, on peut voir une forme d'humilité. Non, c'est pas pour moi, j'ai pas les compétences, ma famille n'est pas capable de ça. On peut trouver toutes les excuses du monde. Mais d'un autre côté, c'est une forme de peur, de manque de confiance. Puis ce qu'il dit, c'est pas tout à fait juste non plus, parce qu'on a vu dans les premiers versets que c'était une famille qui était puissante, riche. Son père avait une renommée. Mais notre ami a besoin d'être convaincu. On va lire les derniers versets de ce chapitre.
verset 27 et le premier verset du chapitre 10. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Verset 1, chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül, et il le baisa. Il dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? » L'onction royale. Vous savez, Saül, quand on le voit agir dans son inconfort face à ce qu'il vit, ça me fait penser beaucoup à nous, beaucoup à moi. Pas toujours évident d'assumer nos responsabilités. On se pense fort, on se pense bon, mais des fois, on shake, on manque de confiance. Ça, c'est notre ami Saül. Samuel va le oindre, comme on vient de voir ici, va lui verser de l'huile sur la tête. Ça se fait en privé, c'est juste pour lui. Puis on voit que Saül ne répond pas, il n'y a pas de parole. Donc, j'imagine qu'il commence à comprendre ce qui se passe. Il commence à voir ce qui va lui arriver. Puis les versets qui suivent, je ne les lirai pas, mais Samuel va lui donner des signes très personnels pour lui. Tu vas rencontrer des gens sur la route. Ils vont te dire que les ânesses ont été retrouvées. Tu vas rencontrer d'autres personnes à un autre endroit qui vont avoir telle chose, des chevreaux, du pain, des huîtres, des outres de vin. Tu vas recevoir 2 pains pour la route. Puis, il arrive au dernier signe, au chapitre 10, au verset 5. Le 3e signe qui lui est donné. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de l'harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Et lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui se passe? » Donc, ce 3e signe est vraiment différent des 2 premiers, parce qu'il est d'ordre public. Alors, il est d'ordre public, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour lui en privé. Les 2 premiers signes, c'était pour lui, Saül, mais pas celui-là. Il est différent aussi parce que ce n'était pas un signe qui est normal. Il y a une intervention directe de Dieu dans sa vie. L'Esprit de Dieu le saisit et il va prophétiser. Il va accompagner ceux qui chantent probablement des cantiques à ce moment-là à Dieu. Il devient comme eux. C'est important que les gens voient que Saül possède maintenant l'Esprit de Dieu. C'est une capacité qu'il va avoir pour exercer son travail de roi, de juge,
L'Esprit qui l'habite, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui va l'habiter pour un mandat spécifique à sa fonction de roi. L'Esprit accordé à Saül, c'est une onction donc spéciale qui va permettre à Saül d'exercer son travail. C'est une capacité spirituelle spéciale qui vient de Dieu. Vous savez, c'est plus qu'un doctorat instantané en gouvernance de pays, là. Il n'y a pas eu ça comme ça. Son cœur est changé. C'est une nouvelle personne. Il n'est plus le même. Et c'est quelque chose qui va surprendre le peuple. Leur réaction en témoigne. Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? C'est plus le même gars. C'est pas normal ce qu'on voit. Puis même, c'est anormal complètement. Lui-même n'avait jamais démontré, il ne semble pas, non, en tout cas, avoir démontré d'intérêt envers Dieu, envers les choses spirituelles. Mais ici, l'Esprit de Dieu fait tout le travail. Il est habité par Dieu. Il est transformé. Vous savez, ça nous montre à nous ce que Dieu peut faire avec nous aussi. On oublie ça. L'Esprit de Dieu nous habite. Nous sommes transformés. Nous sommes changés. Nous ne sommes plus le même. Et on s'en va au couronnement public à Mitzpah à partir du verset 20. On ne le lira pas parce que malheureusement on a commencé en retard, mais ce n'est pas grave. On pourra terminer une autre fois. Mais je veux quand même aborder ce passage-là que je trouve vraiment le fun. Samuel va prendre le peuple avec lui, va prendre les 12 tribus et part d'une façon inconnue. Il va arriver à la famille de Kis et il va arriver à Saül. Et là, ce qu'il va dire, il est où? Où est cet homme? Où est Saül? Et c'est l'Éternel qui va leur dire où est-ce qu'il est. Vous savez ce qu'il est? Il est dans un bagage, il est caché. Spécial, hein? Voyez-vous cette ambivalence face à son mandat? Il a été nommé par Dieu, il a l'Esprit de Dieu. Et pourtant, il semble avoir de la difficulté à prendre ses responsabilités. Est-ce que l'histoire de la tribu de Benjamin a quelque chose à voir là-dedans? Peut-être. J'ai dit tantôt qu'il y avait un drame national avec cette tribu-là. Qu'est-ce que je fais là, moi? Benjamin, roi, ça n'a pas de bon sens. Ça doit lui tourner dans sa tête, cette histoire-là. Même si Dieu lui a dit, non, je suis avec toi, je t'habite, je change ton cœur. Il dit non. Vous savez, Saül est désigné non sans peine. Et on peut encore voir là-dedans sa peur, son humilité, sa modestie. Sa vieille nature, comme on a lu ce matin, qui revient, des vieux sentiments. On revoit notre Saül du verset 21 qu'on a lu tantôt, chapitre 9. Mais quand Dieu nous confie une tâche, il ne faut pas se cacher des bagages. Il faut y aller avec la force que nous avons. Comme Dieu a dit à Gédéon, vas-y avec ta force parce que je suis avec toi. Et c'est en Dieu que trouve la puissance de faire les choses. C'est en Christ qui nous renouvelle qu'on peut se lever. On n'a pas à rester dans nos bagages, les amis. Je vois des gens, trop souvent, qui restent dans les bagages, qui ne veulent pas se lever pour servir l'Éternel. Samuel fait remarquer dans notre texte, vous pourrez lire, que le choix que Dieu a fait est un excellent choix. Il reprend les qualificatifs physiques de Saül. Il est grand, plus grand que tout le monde. Vous savez, Dieu donne le meilleur. Dieu donne le meilleur à son peuple. Personne n'aurait pu demander de plus. Puis alors le peuple, qu'est-ce qu'il va faire?
va crier, « Vive le roi! » Et c'est comme ça que Saül prend place. Il y a des hommes qui ne voudront pas le suivre. Saül n'en fait aucun cas. Il s'en occupe pas. Il retourne à ses fonctions, comme avant. Et au chapitre 11, on va commencer avec ça la semaine prochaine, on voit la confirmation, comment il est établi comme un roi. Conclusion. Je saute à la conclusion. Premièrement, vous savez, quand on pense à Saül, on pense à un gars qui s'est suicidé, un gars qui était fou, quelqu'un qui a désobéi à Dieu. Mais je tenais spécifiquement ce matin à vous montrer que Saül, ce n'était pas ça. Le choix de Saül était parfait. Au-delà du plan de Dieu, Saül est un don de Dieu. Saül a donné à Israël ce qu'il voulait, un roi. Mais il n'a pas donné d'une façon, prends ça, puis organise-toi avec. Tu veux l'avoir, je te le donne. Non. Il a donné avec amour, avec miséricorde, avec grâce. Le problème qu'on a avec Saül, c'est qu'on pense à la fin de sa vie, c'est qu'on pense à quoi d'autre? On pense à David. On compare Saül dans notre tête avec David. Mais j'aimerais qu'on pense à Saül avec les textes qu'on voit ce matin sous 4 rapports. Premièrement, c'est un don de Dieu pour le peuple. Dieu donne ce qu'il y a de meilleur par miséricorde et compassion. Le peuple subissait une oppression des ennemis, Ammonites, Philistins. Dieu va donner un homme qui va les délivrer, Saül, tout comme il l'avait fait précédemment. Deuxième chose, Dieu donne le meilleur. Dieu n'a pas donné Saül pour qu'il échoue comme un roi. Il n'a pas choisi le pire des chaudrons pour faire la tâche. Il a choisi le meilleur. Il n'a pas seulement que choisi le meilleur, il lui a donné son esprit. Il est venu habiter en lui. Il est venu l'équiper. Il est venu le rendre apte à servir, à accomplir sa tâche. Il lui a donné toutes les habiletés nécessaires pour juger le peuple, le diriger et même diriger les combats. Et il s'est identifié à lui, publiquement, avec l'histoire des prophètes, entre autres. Il a dit, regardez, je suis avec lui. Ce n'est pas juste en cachette, publiquement, j'habite avec lui. C'est le roi désigné. Dieu ne s'est pas trompé avec Saül. Retenez ça. Et vous savez, Dieu ne s'est pas trompé avec chacun d'entre nous non plus. Il nous a choisis, il nous habite, il nous forme, il nous transforme, il nous donne ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche qu'il nous confie. Il ne se trompe jamais avec chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Prions. Notre Dieu, merci pour Saül, une histoire merveilleuse, énigmatique à certains égards, c'est vrai, mais quand même qui nous parle de ta grâce pour ton peuple, qui nous parle de comment aussi tu veux faire ton œuvre dans la vie de ceux qui te servent pour les élever, pour les faire grandir, pour leur donner ce qui est nécessaire pour le service. Merci d'avoir pris Saül, un homme qui ne te connaissait pas, un homme qui semblait être éloigné de toi, et tu l'as amené, notre Dieu, à avoir une intimité avec toi. C'est ce que tu fais avec nous, c'est ce que tu as fait avec nous, et nous t'en remercions. Aide-nous à servir notre Dieu maintenant avec la force que tu nous donnes, avec l'esprit qui nous habite, pour ta gloire. Amen.